Bonjour, c'est Phil. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Informatique Simple pour tous. La vidéo d'aujourd'hui aura comme sujet comment être efficace avec Word en utilisant la saisie automatique en gras et italique. En effet, lorsqu'on doit taper du texte à la volée, vous voudrez parfois déjà le mettre en forme au moment de la frappe. Si on utilise les moyens conventionnels, on perd vite du temps car on doit lâcher son clavier pour utiliser la souris. Voyons comment on fait d'habitude. Si on veut taper du texte en temps normal et qu'on veut directement mettre certains mots en gras ou en italique, on fait comme ceci. Je suis sur la chaîne informatique simple pour tous. Imaginons que je veuille mettre informatique simple pour tous en gras. On sélectionnait et on cliquait sur gras. Imaginons que je veuille mettre chaîne en italique, on sélectionne et on clique sur italique. On perd vite du temps parce que si on doit continuer à taper, on doit revenir ici et continuer à taper. La deuxième manière de faire était la suivante. Je suis sur la chaîne informatique simple pour tous. On sélectionne la phrase et on appuie sur CTRL-G pour mettre en gras. On se met sur le mot, si c'est un mot tout seul, on doit juste se mettre dessus pour le sélectionner. On tape sur CTRL-I et on est en gras. On a aussi la possibilité lorsqu'on tape, imaginons que je sache à l'avance que je vais mettre chaîne en italique. Je suis... Là le petit souci c'est que oui, on était resté en gras. On va se remettre comme ceci. Je suis sur là on veut mettre en italique. On peut déjà faire CTRL-I. Taper chaîne, on sait que ça se termine, on retape sur CTRL-I, on va être en gras, on fait CTRL-G, informatique simple pour tous, à nouveau CTRL-G. Donc là, c'est déjà mieux, on n'a pas dû utiliser la souris. Maintenant, il y a une petite astuce qui existe dans Word. Pour utiliser cette astuce, il faut modifier un paramètre dans les options de Word. Je vous montre l'endroit. Il faut aller dans Fichier, Options, Vérification, et nous avons ici Options de correction automatique. Il faut que lors de la frappe, l'option gras et italique par les attributs correspondants soit cochée. Une fois que ça est fait, nous allons pouvoir utiliser la petite astuce dont je veux vous parler. C'est que on peut utiliser des caractères spéciaux pour dire au traitement de texte que l'on va mettre du gras ou de l'italique. Vous allez voir tout de suite par l'exemple. Je suis sur là. Je mets un underscore sur la chaîne et je termine ce que je veux mettre en italique par un nouveau underscore. Et là, on voit que le traitement de texte a compris que c'était l'italique. Maintenant, je veux mettre du gras. Je mets une étoile. Informatique simple pour tous. À nouveau une étoile et il a compris que c'était du gras. L'avantage de cette technique, c'est que elle fonctionne dans Word, pas dans Excel ni dans PowerPoint, je l'ai testé, mais elle doit normalement fonctionner dans Outlook, vu que l'éditeur de texte utilisé pour encoder les messages, c'est Word. Alors j'ai remarqué qu'il y avait un petit dysfonctionnement, et si jamais vous testez, dites-moi si vous avez le même phénomène chez vous. Je vais lancer Outlook, et si je dis ici, ceci est en italique. Il le met bien en italique, mais il n'enlève pas les deux underscores qui sont devant et après. Ceci est en gras. Si je mets les étoiles devant et derrière, il le met bien en gras, mais il n'enlève pas les étoiles. Donc ça, à mon avis, c'est un petit bug. Dites-moi si vous avez le même phénomène chez vous. Vous pouvez me le mettre en commentaire. La vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à visionner les autres vidéos disponibles sur la chaîne et à vous abonner. À bientôt pour d'autres vidéos.